Françoise Sercollet, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir dans votre bureau. Dans mon antre, hein. Dans mon bazar. Donc, vous êtes herpétologue. C'est ça. Pour le Muséum d'Histoire Naturelle, donc votre spécialité, c'est notamment les serpents. Mais les, pas que. les reptiles, Les reptiles. et puis, par extension les amphibiens, les grenouilles, les crapauds, les salamandres, tous ces animaux-là, et surtout sur la faune française, puisque j'appartiens notamment au service du patrimoine naturel, donc qui fait partie donc du muséum, et qui est donc spécialisé donc dans la faune française métropolitaine, mais également les dom-toms. Alors, est-ce qu'on peut parler d'intelligence chez les serpents? Je suppose que le mot peut-être vous fait un peu frémir, ou en tout cas, quels sont leurs comportements? Un peu. Mais disons qu'on va parler plutôt d'adaptation, de stratégie. Voilà, maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça intelligence? Pourquoi pas? C'est une forme d'intelligence. Alors, maintenant, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire, oui, mais etc. Ça, sans doute. Mais donnez-nous justement des exemples de stratégie et d'adaptabilité des serpents. Alors, je crois que ce qui m'impressionne le plus, notamment chez les serpents, c'est une découverte qu'on a faite il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau de la communication. Mais de la communication chez les embryons. Vous m'avez bien entendu? Oui. Donc avant la naissance. C'est-à-dire avant la naissance. Là, c'est la maman qui parle au Absolument petit. pas. Vous avez la femelle qui, notamment là, on va parler de couleuvres donc du genre Natrix, hein, donc qui vivent notamment en France, comme la couleuvre vipérine qui malheureusement est tuée parce que les gens l'appellent l'aspic d'eau et c'est un serpent aquatique qui est complètement inoffensif et qu'on trouve dans notre pays, qui mange des poissons, des grenouilles, etc. Et notamment donc ce genre de serpent les femelles vont pondre des œufs qui sont tout blancs et qui sont collés les uns aux autres. Et là, on a découvert que les embryons, à l'intérieur donc des œufs, communiquaient entre eux. Et ils communiquent comment? Eh bien, ils communiquent en utilisant les battements de leur cœur. C'est-à-dire que soit ils accélèrent donc les battements de leur cœur, donc du coup, ça accélère leur croissance, soit ils vont diminuer donc les battements de leur cœur afin de ralentir donc leur croissance. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir tous sortir pratiquement en même temps. Comme ça, s'il y a un prédateur dans le coin, eh ben, il ne peut pas manger tous les bébés qui sont en train de naître. Oui, mais ça veut dire que donc ils ont des informations qui viennent de l'extérieur. Donc ils communiquent aussi ils communiquent avec les battements de leur cœur. Donc, puisque un serpent, ce n'est pas complètement sourd. Les serpents, ils vont capter notamment les vibrations du sol et les vibrations de l'air avec leur plaque ventrale, avec les grosses écailles qu'ils ont sur le ventre. Ils vont capter également l'environnement avec leur langue. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la langue chez les serpents, ça pique, alors que c'est un organe tout mou, et que cet organe, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Alors que pas du tout. Un serpent qui tire la langue, je ne sais pas si vous avez déjà vu donc les serpents en train de tirer leur langue, et la langue, elle est bifide, elle est en deux parties comme ça. Et donc ça signifie qu'il va tirer la langue, et chaque brin de la langue va récupérer donc une certaine somme d'odeurs. Donc si par exemple je suis un serpent, ok, et que à gauche il y a une souris, donc je vais tirer ma langue, mon petit brin de gauche va se remplir davantage des molécules de la souris que mon petit brin de droite, ok. Ouais. Je vais ramener ma langue dans ma bouche. Et là, donc dans mon palais, j'ai un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, et c'est lui qui va analyser tout ce que la langue, donc lui, ramène comme information. Et qu'est-ce que la langue, elle lui dit? Ah bah, il vaut mieux que tu ailles à gauche, parce que c'est à gauche que tu as davantage d'odeurs de souris, et donc les serpents, ça mange des souris. Donc du coup, ils sont super intéressés par la souris. Extraordinaire, merci.